Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre pour les Verseaux, les Sagittaires et les Capricornes. Comme d'habitude, on va aller voir ce que vous réserve ce mois en termes de tendance. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, on est sur une vidéo plutôt de l'ordre de la guidance, de la prédiction. C'est une tendance, bien évidemment que ce n'est pas ce qui va vous arriver pleinement dans le mois, mais c'est une tendance des énergies qui pourrait y avoir au cours de votre mois. Évidemment, je vous invite à prendre ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, à faire le tri dans les informations et surtout à aller voir des guidances peut-être complémentaires chez d'autres créateurs et peut-être même des personnes qui font de l'astrologie puisque ici, nous n'en faisons pas. Voilà, on va commencer donc par la guidance générale pour tous ces petits signes-là. Et puis on attaquera ensuite. Alors attendez, parce que je ne sais pas trop où poser. Voilà, parfait. Mes tas de cartes. Alors, pour les Verseaux, les Sagittaires et les Capricornes, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que ça a à nous dire? Alors, déjà, il y a un truc qui coince. Il y a un petit blocage ou il y a un petit truc qui coince. Peut-être qu'il ne se passe pas comme vous aimeriez, possiblement. Tac, tac, tac. Ok. Alors, waouh, on a l'empereur, le cavalier de bâton, le 4 d'épée et le 9 de pentacle. Ok. On ira voir le dos de deck après. Déjà, ici, en termes d'énergie, on est quand même sur quelque chose qui est assez, on va dire, en mouvement, mais peut-être pas aussi rapide que ce que vous aimeriez. J'entends par là que l'empereur, on est quand même sur une idée de structure de « je veux que ce soit comme ça et c'est comme ça, comme ça, comme ça ». Le cavalier de bâton, c'est quand même une énergie de mouvement rapide, hein, c'est le cavalier le plus rapide de tous les cavaliers. Souvent, il n'a pas le time, il est même très impatient, il peut l'être en tout cas, et il est hyper fonceur. Le 4 d'épée, ici, il vous invite quand même à ralentir. Donc, il y a peut-être une énergie de « j'ai envie de ça », mais l'univers va vous inviter à ralentir. Alors peut-être que pour certains ça va être ok, peut-être que pour d'autres ça va pas l'être, parce que malgré tout l'impatience humaine, hein, on a envie que les choses se déroulent, on va dire, voilà, de manière fluide, sans souci, rapide, facile, efficace. Ici, on est clairement en train de vous dire que il va y avoir une forme de lenteur, il va y avoir une forme de ralentissement. Donc, il y a peut-être cette énergie de ralentissement dans les projets que vous pourriez mettre en place. Le 9 de pentacle ici, il vient nous parler de liberté, il vient nous parler d'accomplissement, notamment d'accomplissement financier, mais c'est aussi une carte qui vient nous parler de self-control. Je la vois comme ça, ici, là dans la représentation. Ça pourrait être bien évidemment le fait que vous mettiez un projet en place et il n'y a pas les répercussions d'un point de vue financier par rapport à ce que vous espériez au départ. Admettons, j'en sais rien, vous avez créé un livre ou je sais pas, qu'importe ce que vous pourriez créer et vous vous dites oh, moi ça me hype de ouf, j'espère vraiment avoir des gens qui veulent ce que je crée et finalement vous vous rendez compte que ça n'a pas autant la hype que ce que vous espériez au départ. Donc, on vous invite quand même à poser un peu de réflexion sur ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, dans la douceur, dans la lenteur, plus dans la réflexion que dans le faire à tout prix. Et c'est vraiment ce qui vient se poser là. Parce qu'il y a un besoin de ralentir pour observer ce que vous allez mettre en place et pour comprendre que peut-être que ce que vous faisiez au départ un peu en mécanisme ou de manière très rapide, et bien finalement, c'est pas que c'est pas ce que veut votre âme, mais il y a quand même un truc où, ça, non pas que ça pourrait être bâclé, mais c'est un peu l'idée, vous voyez, où je veux en venir, c'est que il y a possiblement cette idée que vous fassiez un peu vite les choses, et il y a des gens qui les font très vite et très bien, hein, mais on peut vous dire aussi, ouais mais regarde, c'est peut-être cool aussi si tu te poses, si tu conscientises un peu, si tu te questionnes, pourquoi, comment je pourrais faire, comment je pourrais mettre en place, etc., etc. Il y a un mouvement de lenteur qui va être important pour pouvoir avancer
de manière peut-être plus concrète ou de manière plus réfléchie, en tout cas. En dos de deck, on a le roi de pentacle retourné et on a la carte du jugement. Ici, clairement, le roi de pentacle retourné, en fait, le roi de pentacle, c'est une énergie où lui, il est hyper compétent dans ce qu'il fait. Il a vachement de bon sens au travers des actions qu'il met en place, au travers de toutes ses compétences, au travers, en fait, de ses business. Il a cette possibilité de créer quelque chose d'un peu grandiose. Là, ça tombe retourné. Donc, encore une fois, on parle d'un projet qui n'est pas forcément totalement réfléchi ou totalement abouti. Vous avez peut-être 90-95% de ce projet-là en tête, mais on vous dit que ces 5% manquants, c'est peut-être les 5% les plus importants. Ici, avec la carte du jugement, il y a une notion de se libérer de quelque chose qui vous entrave dans l'accomplissement de vos projets. Cependant, la carte du jugement est une très bonne carte puisque c'est un appel à être à l'endroit auquel vous devez être. Il y a une belle évolution qui arrive vers vous, il y a quelque chose de grandiose qui arrive vers vous. Ça peut être aussi le fait d'avoir peur d'être jugé par l'extérieur. Être jugé par votre famille, être jugé par des gens totalement random, mais quelque chose que vous avez peut-être un peu de mal à assumer ou à mettre en place. Ça peut être aussi pour certains le fait de se lancer, voilà, par exemple en tant qu'entrepreneur dans un projet qui est important pour vous, mais qui peut sembler être totalement frappadingue. Mot qui n'a pas été employé depuis 1820, pour votre famille ou pour vos amis. Si voilà, vous leur dites ouais, je suis une sorcière, je vais me lancer dans ça, ils vont peut-être vous regarder et dire d'accord. Et c'est peut-être ça dont vous avez peur. Ici, on vous dit que voilà, il y a un côté où finalement, il va être important quand même d'assumer ce que vous êtes pleinement. Comme vous êtes pleinement, et il va falloir accepter possiblement de perdre peut-être des gens qui ne vous accepteraient pas tel que vous êtes. Parce que vous méritez en fait d'être compris et d'être, on va dire, voilà, placé dans la lumière pour vos projets et vos idées. Ok, donc ça c'est le message général. On va aller voir ce qu'on a pour nos amis les Verseaux pour ce mois d'octobre. Alors, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme tendance pour le mois d'octobre pour nos Verseaux? Nous avons un 2 d'épée, nous avons la carte du pape, le hiérophante, le 10 d'épée, le valet de coupe. Ok, bon. Ce mois-ci, pour vous, les amis, le mois d'octobre, ça va être un mois qui va être un peu... alors, pas forcément en dents de scie, mais il se passe des choses. Le 2 d'épée, c'est souvent la représentation du déni, le fait d'être un peu en contradiction émotionnelle. On ne sait pas trop ce qu'on fait, comment on a envie de le faire, etc. Bon. Ici, avec la carte du pape qui tombe retournée, il y a quand même possiblement une envie de mettre quelque chose en place, mais avec un manque de sagesse ou un manque de connaissance dans ce que vous aimeriez transmettre. Donc on vous dit attention de ne pas vous prendre entre guillemets pour je sais pas qui ou je sais pas quoi, à vous prendre par exemple pour un grand savant qui veut transmettre tout un tas de choses, parce que peut-être qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous manquez d'informations sur tel ou tel truc, ou vous manquez de connaissances, ou vous avez quelques connaissances, mais pour ce que vous voulez mettre en place, eh bien finalement, voilà, il y a des infos manquantes, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle, donc on vous dit attention de bien maîtriser votre sujet si vous souhaitez en parler ou en tout cas le transmettre, parce que vous pourriez possiblement être, entre guillemets, confronté à quelqu'un qui connaît mieux le sujet que vous et qui pourrait un peu pas vous faire vous remettre en question, mais un peu quand même, vous voyez l'idée? Il y a vraiment cette notion de faire attention à ce que vous allez transmettre ou la manière dont vous allez le dire, parce que ça peut générer, entre guillemets, non pas un conflit, mais vous pourriez en fait vous retrouver dans une espèce de situation un peu bancale,
où vous vous retrouveriez en fait face à quelqu'un qui vous dit non mais là, le sujet que tu as choisi de dire là, moi je le maîtrise à 100% en fait, coco ou cocotte. Donc là, ce que tu dis, c'est des conneries. Et en fait, ça pourrait soit vous jouer une petite partition de je me sens rejeté, je me sens nul, etc., etc. Mais ça pourrait aussi générer chez vous un espèce de truc en compétition avec cette personne. Et en fait, voyez, essayez de vous projeter un peu dans cette image-là. Là. Qu'est-ce que ça vous ferait? Est-ce que vous seriez un peu en mode, bah, je suis bête, je suis juste bête, et en fait, là, on me pointe du doigt parce que je ne maîtrise pas mon sujet? Ou est-ce que vous pourriez pas voir le truc différemment, en vous disant, bah, en fait, j'ai partagé ce que je savais, je fais de mon mieux, et déjà, la connaissance que je partage, elle est cool parce qu'elle permet aussi à d'autres gens de prendre ça en compte, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez comment vous avez envie de le prendre. Il y a certains versos qui le prendront de manière plus douce que d'autres, évidemment. Mais il y a cette notion de venir approfondir peut-être une connaissance avant de la partager. De l'autre côté, on va être sur un mois qui va être relativement, on va dire, dans l'émotion, puisque ici, avec le 10 d'épée, bon, vous le voyez, hein, la carte, elle est pas... ça respire pas la joie, hein, voilà, c'est pas... Donc, vous n'allez pas vous faire poignarder dans le dos, hein, c'est pas la description de la carte, mais le 10 d'épée, c'est vraiment une énergie de prise de conscience. Vous prenez conscience de tout un tas de choses, que ce soit des choses qui soient bonnes pour vous ou pas. Il y a le fait de sortir d'un état un peu, voilà, de victimisation, peut-être pour certains. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à quelque chose dont vous n'arriviez pas à lâcher prise ou dont vous étiez un peu sur le qui-vive constant. Ici, votre mois d'octobre, globalement, il va beaucoup tourner autour de ça. Le fait de se responsabiliser, de prendre conscience qu'en fait, on est infiniment petit dans l'infiniment grand. Et même si vous avez des connaissances, et bien même quand on a des connaissances, finalement, on ne sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est des apprenants constants, en fait. Et je pense que enfin, vous le savez, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez aussi mon contenu et qu'on a possiblement une manière de penser qui est similaire. Donc, vous le savez qu'on est des apprenants constants. Mais ici, on vient quand même vous dire que c'est important de vous le rappeler. Que c'est important de vous dire que voilà, vous ne maîtrisez pas tout, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et voilà, vous pourriez vous retrouver en fait en conflit sur le mois d'octobre avec quelqu'un qui pense mieux savoir que vous, et vous pourriez vous retrouver voilà, avec une sorte de battle, un petit concours là pour savoir qui a la plus grande, et ça pourrait ne pas être très agréable. Et en fait, on voit dans votre tirage que vous voulez bien faire, hein, parce qu'ici on a le valet de coupe. Le valet de coupe, vous voyez, c'est un valet qui est tout mignon, hein, il est sensible, il est tout doux. Regardez avec comment il regarde ce petit poisson là, avec tellement d'amour dans son regard. Non, vous voyez pas parce que le net n'a pas envie de se faire, mais voilà. Vous le savez, c'est là. Et c'est pas qu'il va être important de ne pas vous comparer, mais au travers de ce regard-là, vous voyez, quand on regarde vraiment les deux opposés, on vous dit limite, attention parce que vous pourriez être un peu naïf sur certains sujets. Certains versos, évidemment, encore. Vous pourriez être naïf sur certains sujets, sur certaines personnes, sur le fait d'idéaliser, par exemple, le monde, ou d'idéaliser, voilà, Par exemple, je sais qu'on a tendance tous, dans le milieu un peu spirituel et ésotérique, à idéaliser toutes les personnes qui y sont, en se disant que toutes les personnes sont forcément bienveillantes et toutes les personnes travaillent forcément sur elles profondément. Bah non, il y a des gens qui sont juste en surface, qui travaillent pas profondément sur elles et qui pensent tout savoir. Et en fait, c'est des gens qui se retrouvent en compétition avec nous parce que nous, par exemple, on est plus simple ou on va être plus
dans une démarche plus douce ou plus authentique, vous voyez. Donc c'est comme si votre mois d'octobre, il y avait quelque chose comme ça là, où vous conscientisez quelque chose d'important, en lien avec, voilà, avec une connaissance ou une croyance. Il y a le fait de déconstruire pas mal de choses et le fait voilà, de moins idéaliser une sorte d'événement ou de personne ou de communauté. En d'autres decks, ouais, 5 de bâton et le magicien, hein, donc bon. On est en train de vous dire quand même que vous avez des connaissances qui sont importantes et vous avez une forme de maîtrise dans ce que vous faites. Il y a des gens qui rentrent en conflit avec vous, hein, sur ce mois d'octobre. Des gens qui vont pas forcément être d'accord avec ce que vous dites, des gens qui vont se sentir en rivalité. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va être un concours, hein, savoir qui a la plus grande, qui a la plus grosse. C'est peut-être pas vous qui allez vous sentir en compétition avec quelqu'un, mais c'est peut-être le quelqu'un qui va se sentir en compétition avec vous. Évidemment, ça peut être les deux. Il y a une forme de désaccord sur un sujet. Et il y a une forme de rivalité qui se crée. On dit que vous avez quand même le pouvoir parce que vous avez, voilà, la volonté, vous avez des prises de conscience qui peuvent être rapides, etc., etc. Ouais, on a le 7 de Pentacle derrière. Donc ici, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même dans cette discussion avec cette personne, dans laquelle il pourrait y avoir un peu pas d'animosité, mais voilà, un peu de conflit, on va dire, il y a cette énergie ça viendra, quoi qu'il arrive, planter des graines. Ça viendra, quoi qu'il en soit, planter une petite graine dans votre tête ou dans la tête de l'autre personne, et il y aura une remise en question sur ce qui aura été dit et ou vu et ou fait à ce moment-là. Qu'avons-nous avec les oracles? On a l'esprit de la vache, les miracles sont illimités, incroyable. Ici, j'aime beaucoup la vibe parce que pour le coup, les miracles sont illimités, donc on est clairement en train de vous dire que voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Les choses se mettront comme elles doivent se mettre et vous n'avez pas à indirectement brider votre énergie, brider votre puissance, brider votre lumière pour rentrer dans le moule. Ici, on a clé de l'univers, donc on est encore une fois sur une carte absolument exceptionnelle. J'ai envie de vous dire, c'est assez drôle parce que dans le tarot, pour l'instant, l'énergie, elle est un peu, pas ouf, mais quand même un peu pas ouf. Là, pour l'instant, les oracles, ça débute très très bien. Hein. Clé de l'univers, vous trouvez des solutions, en fait, à ces problèmes-là. Nous avons la carte de la surprise. J'ai envie de la mettre là. Donc peut-être qu'il y aura une belle surprise. Quelque chose que vous ne voyez pour l'instant pas et qui va se révéler être une belle surprise. Nous avons également le déménagement. Incroyable. J'ai envie de la mettre là. Donc ici, possiblement un changement important. Hein. Ça peut être aussi un déménagement intérieur. Genre vous refaites vous refaites votre intérieur. Et on a la carte de l'argent. Ok. Donc ici, il y a quand même un... Peut-être que pour certains Verseaux, le mois d'octobre va être un mois important pour du mouvement ou du changement. Ça va être quand même un mois qui pourrait être assez important pour vous. Et peut-être que pour certains, vous allez déconstruire encore une fois, voilà votre... Peut-être que certains d'entre vous vont déconstruire la manière dont vous vous voyez vous-même. Peut-être que vous avez la sensation que vous ne savez rien, ou que vous êtes trop naïf ou naïve, que vous n'êtes pas à la hauteur, et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, bah si, vous l'êtes carrément. Ça peut être ça. On a le secret. On a un secret entre un homme et une femme, là. Ok. Il y a peut-être des choses qui pourraient être révélées. Alors, le truc qui est quand même assez drôle, c'est qu'ici, on a un secret, et vous voyez, il y a une notion d'argent. On a une paysanne qui est avec un roi, les deux se tiennent la main, ils n'ont absolument pas le même milieu social. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite vibe un peu comme ça, là, pour certains Verseaux? Alors évidemment maintenant, bon, j'ai envie de vous dire, le statut social, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais on a moins, en tout cas, de problématiques que au temps des rois. Mais il y a peut-être quelque chose qui vient se dénouer. Peut-être que pour certains, il s'agira de comprendre un lien que vous avez à l'argent
J'entends qu'il y a certaines problématiques qui seraient soulevées par rapport à un lien avec l'argent, mais d'un point de vue transgénérationnel. Il y a peut-être un truc un peu familial comme ça à aller soulever pour réussir à se rendre compte de certaines choses et qui peut-être sont en lien avec aussi votre légitimité à faire. Nous avons... Oh, la carte de l'abondance, incroyable. Ici, clairement, avec la carte de l'argent et la carte de l'abondance, j'ai envie de vous dire, il y a une grande possibilité finalement de voir une réalisation financière peut-être se faire. Peut-être que pour certains versos, il y aura une prime. Peut-être que pour d'autres, il y aura voilà, un contrat qu'il n'y avait pas avant. Peut-être que vous allez faire un événement qui va vous rapporter pas mal d'argent. Ça peut être aussi de la visibilité qui, dans le temps, vous ramène de l'argent. Ça peut être ça. Il y a une belle surprise, en tout cas, qui vous sort d'un état d'être. Et en fait, ça va être un mois de grande prise de conscience pour vous, les Verseaux. On a quoi d'autre ? On a la carte de l'adaptation avec une belle libellule. La libellule, c'est la transformation. Hein. Donc, carte d'adaptation, ok. Et on a la solitude. Avec une lune, un petit croissant de lune. Ici, il y a quand même cette idée de venir... Excusez-moi, je crois que c'est pas... Enfin, voilà, pas net. Abondance, solitude, adaptation. Peut-être que justement, vous allez vous rendre compte, les Verseaux, que vous êtes trop dans l'adaptation et pas assez dans le « je fais ce qui me plaît de faire ». Peut-être que ça va faire partie des prises de conscience que vous allez avoir. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi en tête-à-tête avec vous-même pour comprendre certaines choses de comment vous avez envie de fonctionner, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., etc. Ouais, on a, donc ici, excusez-moi, elle est dans ce sens-là, on a quand même le fait d'être un peu pieds et mains liés, hein, la personne est enchaînée ici, donc il y a quand même ce truc de venir sortir d'un état dans lequel vous êtes globalement enchaîné. Alors je suis vraiment désolée, hein, il fait un temps pourri, nul à chier en Finistère et la luminosité n'est pas ouf du tout. Donc voilà, j'ai beau avoir 3-4 lumières éclairées qui éclairent autour de moi le bureau. La caméra n'aime pas trop la luminosité de la pièce, n'est-ce pas? Et pourtant, la fenêtre est ouverte et elle est juste là, mais voilà, ça veut pas. Donc, il y a quand même quelque chose dont vous devez vous libérer. C'est peut-être une croyance limitante, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un endroit, un événement. Il y a quelque chose dont vous allez vous libérer pour une renaissance. Le 10 d'épée nous le dit aussi. Hein. Indirectement, le 10 d'épée, c'est une forme de mort. C'est un peu comme l'arcane 13, hein, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Il y a vraiment un nouveau départ, une transformation, c'est une fin de cycle pour un renouveau, etc. etc. Voilà, c'est pas mal. Nouvelle rencontre. Peut-être que pour certains Verseaux, il y aura une rencontre amoureuse. Nous avons... Tu es la bonne personne pour moi. Donc, il n'est pas impossible que pour certains Verseaux célibataires, il y ait une rencontre qui puisse se faire. Ça peut bien évidemment aussi être une rencontre amicale, spirituelle, professionnelle. Quelqu'un qui va vraiment voilà, vous placer un peu dans l'amour, dans la lumière. Qui peut aussi révéler quelque chose chez vous, vous voyez. Ça peut être une aide qui est à sens unique. La personne peut le savoir et ou pas forcément, mais au travers de son accompagnement, au travers de cette rencontre, il va y avoir quelque chose qui va un peu... Waouh, incroyable, vous voyez. Il y a quelque chose de très chouette qui va se dessiner là. On a la carte de l'imagination et elle est magnifique avec tous ces petits fantômes. J'adore les jeux de Célia Méléville, ils sont absolument formidables. Ici, la carte de l'imagination, pour moi, on est en train de vous dire indirectement de ne pas vous limiter. Il y a le fait voilà, de ne pas vous limiter dans ce que vous êtes, ce que vous avez envie de créer, en fait, c'est quoi votre... qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Essayez de ne pas vous limiter possiblement à ce que vous maîtrisez,
mais intéressez-vous à ce que vous êtes profondément et ou ce que profondément vous avez envie de faire. Nous avons ensuite pour vous les Verseaux, avertissement, erreur, mise en garde, signal. C'est pas très rassurant. Et nous avons homme, consultant, élément masculin. Ici, il y a vraiment une idée. Alors, pour certains, il s'agira, donc je vais lire les deux cartes ensemble, mais pour certains, il s'agira peut-être de se méfier d'un homme particulier sur ce mois d'octobre. Il y a peut-être, voilà, alors en plus, vous voyez, c'est assez drôle parce que l'avertissement, il est ici. Je pense que pour certains, il y aura, voilà, une rencontre qui sera chouette, mais ce sera une rencontre qui sera, comment dire, alors qui pourrait être à double tranchant. C'est-à-dire que la personne pourrait vous apporter quelque chose de positif, mais elle pourrait ne pas être forcément très... on va dire, enfin quelqu'un que vous pourriez faire rentrer sur du long terme, par exemple. Ça peut être voilà un avertissement qui est en lien avec un homme. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà un peu une idée de qui ça pourrait être. Ici, j'ai quand même placé la carte de l'homme sur ce truc qui enchaîne là. Donc, il y a quand même le fait de d'avoir un homme qui peut-être va être un peu enchaînant. C'est peut-être pas une nouvelle rencontre, hein, ça peut être aussi un ex ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, un ami mais qui n'est pas forcément que un ami pour lui par exemple dans sa tête, hein, il peut, par exemple admettons vous êtes une femme, vous avez un ami homme avec qui vous estimez que tout se passe bien parce que vous avez une relation amicale et puis vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte que ce fameux pote finalement n'est pas qu'un ami, il est amoureux de vous et puis là il met plein de bâtons dans les roues, il commence à avoir un comportement toxique. Ça peut être une petite vibe comme ça, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas forcément hyper chouette ou qui se révèle en tout cas être un peu négatif ou toxique dans sa manière d'être ou quelque chose du genre. Votre guidance, les Verseaux pour le mois d'octobre, là, elle comporte énormément d'éléments. Hein. Ça part dans tous les sens. Nous avons ici, prends soin de ton corps. Donc le mois d'octobre sera un mois dans lequel on vous invite grandement à être dans le soin de votre corps, à être dans, par exemple, alors pas forcément le physique, hein, mais ça va être, voilà, se faire masser, prendre le temps de ralentir, mieux dormir, peut-être mieux manger. Il y a vraiment une vibe un peu comme ça là qui va être importante pour vous. Approchez du gouffre. Je sais pas si on doit bien la prendre celle-ci là. Bon, c'est une carte qui est malgré tout positive, même si ça n'a pas l'air, n'est-ce pas? La carte Approchez du gouffre, en fait, elle est en train de vous dire que d'aller vers là où ça vous fait peur, c'est aussi là où vous aurez quelque chose de très bénéfique, quelque chose de très chouette. C'est indirectement une prise de risque qui aura des conséquences positives. Donc, je vous suggère d'étudier grandement ce qui peut vous faire peur, ce qui peut vous faire du bien, ce qui va être globalement important pour vous, etc., etc. Il y a encore une fois, pour moi, une vibe sur ce mois d'octobre. Alors, attendez, parce que j'entends un truc très précis. Pour moi, vous allez particulièrement peut-être critiquer ce que vous faites sur ce mois d'octobre. Vous allez vous dire peut-être que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'y arriverez jamais. C'est peut-être un discours que vous avez entendu d'un homme. Ça peut être un père, un frère, un grand-père, un ami. Genre par exemple, j'en sais rien, vous avez parlé d'un projet en disant « ouais, j'adorerais faire ça ». Et votre ami homme vous dit « non mais... non mais sérieux, tu veux vraiment faire ça? Non mais ça a du sens pour qui en fait ce que tu veux lancer? » Vous voyez, il y a quelque chose un peu du genre. Et c'est comme si ça venait un peu... c'est comme si ça venait un peu titiller, vous voyez, tout votre plan d'action là dans votre tête et où vous vous dites « bah ouais, mais du coup il a raison quoi. Je peux pas faire ça, je peux pas le faire comme ça, et peut-être que je devrais faire autrement. » Et vous voyez, c'est comme si ça venait planter une graine. Et à la fois, c'est comme si cette graine était malgré tout importante parce qu'elle vous permet de comprendre plein de trucs, soit sur vous, soit sur votre manière de travailler. Vous voyez un peu où je veux en venir? Qu'avons-nous d'autre?
On a la carte de l'écureuil. Je prépare mon avenir avec sagesse et énergie tout en profitant des joies au présent, assurant ainsi ma prospérité. Il y a vraiment un truc qui est en lien avec les finances. Ça vient, ça revient, ça revient, encore et encore et encore. Il y a vraiment une vibe comme ça là qui est vraiment en lien avec les finances. Donc à voir ce qui vient se déposer pour vous. Mais il y a vraiment beaucoup d'éléments dans votre guidance, les Verseaux. Je crois que n'avoir jamais eu autant d'éléments dans une guidance depuis que je fais des guidances sur YouTube. Il y a beaucoup d'éléments pour vous là. Si on prend vraiment chaque carte individuelle et après qu'on les lit ensemble, ça fait beaucoup d'éléments, vraiment. On a la carte de l'épée. Je me protège avec la force de mon esprit et de ma volonté. Ici, il va y avoir le fait de vous protéger d'autrui, mais aussi vous protéger de vos propres pensées qui vous font croire que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante. Vous n'avez pas les moyens de faire ci, de faire ça, de faire ça. Donc, ça va être très important de vous replacer aussi au centre de votre vie en étant, juste avec vous-même à vous dire, bah voilà, même si j'ai la sensation de ne pas bien faire, eh bien je fais de mon mieux. Vous voyez ? On a « Je libère ma colère, cela apaise l'injustice que je ressens à ne pouvoir m'exprimer. » Et on a en message « Je t'aime. Je suis en colère contre l'autre. Je vois rouge. Pourtant, il s'agit bien d'une colère contre moi. Je m'aime et je m'accepte dans cette émotion. Pourquoi j'ai cette sensation qui m'engloutit? Qu'importe, je m'aime et je m'accepte. Cela s'apaise en moi. Je libère cette colère qui vient d'ailleurs. Cette injustice à ne pas pouvoir m'exprimer vraiment. » Ok. Bon. Il y a peut-être un peu de ça, là. Il y a peut-être un peu de cette vibe qui pourrait vraiment vous... Est-ce que, du coup, ce serait pas un peu en lien avec tout ça? En fait, j'ai la sensation qu'on vous a planté des graines dans la tête sur le fait que vous ne seriez pas assez. Et c'est quelque chose qui va revenir à vous sur le mois d'octobre, que vous ayez confiance ou pas en vous. Et c'est comme si vous alliez vous dire, purée, mais j'ai beau faire ça, c'est pas assez. J'ai beau mettre ça en place, c'est pas suffisant. Je partage tel projet sur les réseaux, toute ma communauté me dit, waouh, je suis hyper intéressée. Mais finalement, quand je lance le projet, personne ne va vers ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vibe un peu comme ça. Et là, c'est quelque chose c'est quelque chose qui pique. Vous voyez? C'est quelque chose qui pique. Ça fait pas du bien. Mais je pense que ça revient à vous parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Il y a quelque chose à comprendre de votre adaptation. Il y a quelque chose à comprendre de votre sacrifice. Et peut-être qu'encore une fois, la carte du secret, etc., ça vient vous parler soit d'un secret familial, soit d'un secret indirectement intérieur, avec quelque chose que vous ne maîtrisez pas vraiment, quelque chose qu'il faut déconstruire, quelque chose... par exemple, qui est indirectement dans vos mémoires cellulaires, mais que vous ne comprenez pas encore aujourd'hui. Et peut-être que vous allez comprendre que vous avez des peurs qui est en lien avec un ancêtre ou quelque chose comme ça, en lien avec le fait de ne pas être assez, ou par exemple d'avoir peur de se mettre dans la lumière. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous raconter ça. J'ai accompagné des personnes il n'y a pas très longtemps, et... elles voulaient savoir pourquoi elles avaient peur de se placer dans la lumière. Et lorsqu'on a travaillé en constellation familiale pour ces personnes-là, on s'est rendu compte que en fait, la dame avait une aïeule qui rêvait d'être actrice et qu'elle avait été contactée par un homme en qui elle avait grandement confiance. Et en fait, cet homme l'a agressée. Et il lui a volé indirectement toute sa lumière parce que il lui a fait croire qu'elle pouvait réussir, et c'était réellement le cas, mais le seul truc qu'il voulait soutirer d'elle, c'était ce qui lui faire du mal, quoi. Donc ça a détruit cette personne, et qui fait qu'indirectement, pour protéger sa lignée féminine, eh bien elle met à distance la lumière, parce que lorsqu'on brille trop, c'est forcément dangereux, puisque on voudra forcément nous dérober cette lumière, et
Qui voudra nous la dérober? Les hommes. Vous voyez? Donc, il y a une énergie qui peut être un peu comme ça. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une énergie qui pourrait être un peu comme ça. Ça pourrait être une énergie d'agression pour les femmes, mais ça pourrait être aussi une énergie, par exemple, comment dire, de violence masculine, du masculin au masculin, quoi. Votre dernière carte, les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Nous avons votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Avec cette carte-là, clairement, ça vient vous dire ce qu'on dit depuis une bonne petite heure. Enfin, une bonne petite heure, non, 35 minutes. 30 minutes, pardon. Et il y a cette énergie de ne pas vous flageller. Ne pas vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant parce que vous êtes suffisant. Parce que vous avez une grande lumière. Et parce qu'il y a quelqu'un qui, possiblement, à un moment donné, s'est servi de votre lumière. Et je pense que pour le mois d'octobre, ce sont des peurs qui pourraient ressurgir. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être suffisant, la peur peut-être parce que vous allez être comparé à quelqu'un qui va vous sembler peut-être plus intelligent ou plus sûr d'elle ou de lui. Et qui va vous faire vous questionner sur ce que vous faites et comment vous le faites. Et même si ça va être terrifiant, les amis Verseaux, eh bien, ce sera une très bonne chose parce que ça vous permettra de comprendre que vous avez aussi votre place et que même si vous expliquez les choses pas comme l'autre qui a l'air d'être plus sûr de lui, etc., etc., eh bien, vous aussi, vous faites de votre mieux et vous transmettez une forme de connaissance. Et c'est ça l'essentiel. Voilà, les amis Verseaux. Eh bien, écoutez, votre guidance reste malgré tout très belle, même s'il y a beaucoup d'éléments. Donc, ça va le faire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner, à partager, liker, commenter, tout ça, tout ça. Et puis, je vous fais des bisous. Je passe de ce pas à nos amis les Sagittaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti avec les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires ? Pour ce mois d'octobre, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot et on ira voir les oracles après. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a en tendance pour le mois d'octobre? Pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, pour le mois d'octobre? Alors, nous avons un 3 de bâton retourné. Un 4 de coupe retourné. Oh, l'énergie du diable. Ok. Et je vais la mettre à l'endroit. Je veux qu'elle soit à l'endroit. Pardon. Elle est tombée à l'envers, hein, mais je vais la mettre à l'endroit. Donc, ici, dans l'énergie, on a pas mal de mouvements. Peut-être que pour certains, vous vous êtes beaucoup interrogé sur votre avenir, ce que vous aviez envie de mettre en place, c'était quoi vos motivations, quelles étaient un peu vos ambitions, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, etc., etc. Et peut-être que vous avez longtemps hésité avant de mettre ces choses en place, ou en tout cas de trouver une directive à comment les mettre en place. Ici, on vous parle durant le mois d'octobre d'une énergie où finalement, vous allez vers quelque chose de plus grand que vous et il y a une forme d'accomplissement. On va être... Alors, là-haut, il me donne quand même l'information qu'il va être important que vous puissiez aussi conscientiser ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous aviez du mal, sur le mois d'octobre, les Sagittaires, à, entre guillemets, vous congratuler de ce que vous auriez pu mettre en place ou d'une chose que vous auriez pu créer et vous dire, ouais, bon, bah voilà, j'ai fait ça, mais ok, ni plus ni moins, vous voyez. Et là, il y a vraiment une vibe où on est en train de vous dire, bah ouais, mais en fait, tu sais, c'est cool aussi. C'est vraiment, t'as réussi à faire ça. Et c'est pas rien. Genre, vous saviez, c'est un peu comme si vous aviez créé genre un livre. Vous aviez écrit un livre de 300 ou 400 pages. Et vous êtes là juste en mode, ouais, j'ai écrit un livre, quoi. Bah, ouais, tout le monde ne peut pas le faire.
et tu as écrit un livre. Donc on est en train de vous dire, conscientisez aussi ce que vous avez fait ou comment vous l'avez fait, etc., etc. Parce qu'il y a une vraie dynamique positive à ça. De l'autre côté, on a l'énergie du diable. Alors, le diable, il peut être vu comme quelque chose de mauvais, mais il peut aussi être vu comme quelque chose de positif. Il y a une énergie de mouvement important et notamment une énergie d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'aller vers ce que vous avez envie de faire et de ne faire que ça. Il peut y avoir une ambition à atteindre la victoire et d'être un peu obsédé par une forme de réussite. Par exemple, on en revient à la création de ce livre. C'est comme si vous vous disiez, non mais de toute façon, là moi je crée ce livre, il faut qu'il atteigne genre tant de ventes. Et en fait, on est en train de vous dire, mais déjà, même s'il se vend qu'à 4 personnes, sois déjà heureux de ça. Parce que tu l'as créé en fait le livre. Tu as eu la démarche de l'écrire. Et ça, c'est ta plus belle victoire. C'est pas qu'il soit vendu ou pas. Ta plus belle victoire, c'est de l'avoir créé. Donc on vous dit de regarder aussi ça d'un point de vue différent. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette carte du 6 de bâton en endroit, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la fierté, c'est la valeur reconnue. À la base de la carte, elle tombait dans l'autre sens, hein, elle tombait comme ça. Donc il y a une idée où finalement, là les Sagittaires, vous pourriez ne pas être content de ce que vous avez mis en place parce que vous estimez que c'est pas suffisant. On vous dit clairement qu'il faut vous congratuler vous-même d'avoir déjà accompli ça, en fait. Parce que d'autres ne le feront jamais. D'autres n'auront jamais cette idée. Et même si, voilà, ça fonctionne pas à hauteur de ce que vous souhaitiez, parce que si, parce que ça, parce que truc, parce que machin, et qu'on pourrait mettre tout un tas bah, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, eh bien, vous avez quand même eu cette envie, vous avez pris ce parti pris de lancer ce projet-là. Et rien que ça, c'est incroyable. En dos de deck, on a un 2 de bâton et un cavalier de bâton. Cette énergie-là, générale, dont je vous parle là depuis quelques minutes, on est clairement en train de vous dire que maintenant, vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'avancer. Et vous savez que, par exemple, peut-être vos projets, vous allez les faire pour vous et pas parce que vous avez des attentes. Si ça fonctionne, c'est mieux. Mais il y a déjà le fait de le créer pour soi. Et c'est pas parce que ça fonctionne pas maintenant que ça fonctionnera pas dans 5 ans. Vous voyez ? Par exemple, j'en reviens à ce truc d'écrire un livre. Vous pourriez, par exemple, avoir écrit un livre et vous dire, ouais, bah voilà, il y a eu 3 ventes. Ouais, mais peut-être que sur ces 3 ventes, ça va changer 3 vies parce qu'on aura 3 personnes qui auront lu votre livre et pour qui il y aura eu une résonance de ouf et qui se diront, purée, ce livre a changé ma vie. Et peut-être qu'au travers de ce changement de vie pour ces 3 personnes, et ben ces 3 personnes en parleront à d'autres personnes, qui en parleront à d'autres personnes, qui en parleront à d'autres personnes, et qui fera que dans 5 ans, peut-être que votre livre aura été vendu 10 000 fois, parce qu'il aura fait le tour de la Terre, parce qu'il y aura eu ces 3 personnes, et uniquement 3 personnes, qui auront transmis votre livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une vibe comme ça. Il y a vraiment une très belle vibe comme ça, là. D'aller vers des objectifs qui vous servent et qui sont importants pour vous, parce que vous l'avez décidé et parce que, enfin, vous savez la direction vers laquelle vous avez envie d'avancer. Par contre, encore une fois, on vous demande de conscientiser ce que vous avez mis en place et pourquoi vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles ? On a l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Bon, il s'agira de faire attention à ce que vous dites, peut-être à qui vous le dites et à comment vous le dites. Ça pourrait être quelqu'un voilà, qui se vexe hein, de la manière dont vous lui avez parlé, ou ça peut être quelqu'un qui comprend mal, hein, il y a un quiproquo, quelque chose comme ça. Vous le saurez, le mois d'octobre, on fait un peu plus attention à ce qu'on dit.
On a la carte du cadeau. J'aime beaucoup cette carte, surtout après tout ce que je viens de vous dire là. Il y a quand même quelque chose de chouette qui se révèle pour vous. Et vous voyez, regardez, intuitivement, je l'ai posé sous le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'avenir. Hein. C'est, voilà, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Et on a le cadeau qui tombe en dessous. Donc il y a quelque chose au travers de tout ce que vous allez vivre qui va se révéler comme un cadeau. Un cadeau de l'univers, un cadeau voilà, d'un humain, un cadeau terrestre comme un cadeau divin. Il y a un cadeau. On a la carte du consultant, c'est vous. On a la carte du retour, j'ai envie de la mettre là. Et on a la carte du courrier. Ok. Intuitivement, j'ai mis le retour ici, là, entre le diable et le 6 de bâton. Il y a peut-être une énergie où vous allez faire demi-tour dans votre tête, là. Vous voyez? Le truc du... vous êtes en train d'écrire votre livre, là. Bam, 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 vous êtes hyper content. Oh, j'ai écrit mon livre, je suis trop content, blablabla, blablabla. Et au moment d'appuyer pour envoyer le résultat du livre, vous êtes là. Est-ce que je suis vraiment légitime de le faire? Est-ce que moi, là, avec mes petites mains et mon petit cerveau, j'ai écrit un livre qui va intéresser, qui va y être intéressé à ce livre-là? Pourquoi ce sera intéressant? Pourquoi moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus? Ça va être encore une fois quelque chose qui va se passer dans votre tête. Hein. Il y a un truc qui va venir vous titiller au niveau de votre légitimité à lancer un projet. Parce que vous pourriez, pour le mois d'octobre, ne pas vous sentir suffisant. Amis Sagittaire. N'ayez pas peur de ça. Vraiment, allez-y. Il y a le fait peut-être pour certains Sagittaires d'envoyer un peu un courrier, une lettre, un message. Alors évidemment, ça peut être un mail, un SMS, un courrier écrit manuscrit. Ça peut être voilà, un message sur un DM. Il y a une notion de peut-être y aller un peu au culot. C'est comme si on vous disait que d'envoyer un message à quelqu'un, où vous dites oh, putain, j'enverrais bien un message à cette personne-là pour voir un peu, genre, je sais pas si ça pourrait l'intéresser mon projet. Et vous y allez pas parce que vous êtes là, non mais la personne va me prendre pour un dingue ou pour une dingue ou j'en sais rien. Pourquoi elle m'aiderait? Et finalement, là, on est un peu en train de vous dire non mais allez-y au culot aussi. Allez-y au culot, contactez cette personne. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il va y avoir une grande réussite au travers de ce truc-là. On a excès et épuisement. Bon, il s'agira de ne pas trop vous fatiguer sur ce mois d'octobre, les amis Sagittaires. Excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Ne soyez pas dans le trop. Ne soyez pas... En fait, n'ayez pas peur de ralentir. Je vous dis ça, mais c'est très dur. Hein. J'ai eu très peur, moi, de ralentir en me disant, mais si je ralentis, voilà, je vais être moins productive, et puis il y aura moins de gens, et ci, et ça, et ça. Et en fait, je me dis, ouais, mais au moins, tu vas à ton rythme, et t'arrêtes de t'épuiser. Donc, essayez de vous dire que vous avez aussi une vie, vous avez aussi le droit de ralentir, vous avez aussi le droit de couper votre téléphone pendant 3 semaines si le cœur vous en dit, et qu'il n'y a obligation de rien du tout. Donc n'hésitez pas à ralentir votre rythme, de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous animent, etc. etc. Il y aura, quoi qu'il en soit, une belle victoire au travers d'un projet que vous allez lancer. Donc, pas d'inquiétude. Nous avons ajusté, ça vient un peu... juste approfondir un peu plus ce que j'étais en train de vous dire actuellement, hein. Ajuster votre temps, combien de temps vous passez à bosser, combien de temps vous passez avec votre famille, combien de temps... En fait, il faut trouver un équilibre, un juste milieu. Nous avons la carte de la liberté, incroyable, elle est somptueuse. La carte de la liberté, donc il y a quand même un besoin de se libérer peut-être d'une peur ou peut-être d'une croyance ou quelque chose comme ça. Nous avons la transformation, incroyable.
pour moi, vous vous libérez d'un poids assez, alors j'allais dire pas immense, mais un poids en tout cas qui vous pèse et qui n'est pas bénéfique. Excusez-moi le focus s'il vous plaît. Allô? Oui, merci. Peut-être que justement, ces petites choses que vous allez mettre en place vont être assez transformatrices pour vous, vont vous permettre de mieux vous ressourcer, de plus vous rééquilibrer. Vous allez peut-être vous sentir plus libre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vibe un peu comme ça, là, qui va vous faire du bien. Nous avons... Oh, waouh! Bon. Il y a un truc avec l'ombre ou la pénombre à aller voir ou chercher. Alors, attendez, parce que je vais quand même checker... C'est la carte 57. Je vais quand même checker ce que ça nous dit. Ah, c'est la carte de la méchanceté. Perversion dans les sentiments, méchanceté gratuite par jalousie, provocation, recherche de conflit. Le consultant peut être la victime ou le bourreau, relation toxique et nuisible, mauvaise ambiance, harcèlement, chantage. On vous recommande de contenir vos émotions, votre impulsivité, canaliser positivement votre énergie face à des personnes peu recommandables. Ok. Après, il y a une traduction en anglais, donc on va pas la lire en anglais, il n'y a pas besoin. Ok. Il y a quand même ce truc de placer à distance quelqu'un qui vous oppresse. Hein. C'est drôle parce que votre guidance, malgré tout, ressemble beaucoup à celle des Verseaux. Alors, je ne sais pas si certains Sagittaires sont ascendants ou lunaires en Verseau, ou si vous êtes Verseau et vous êtes en train d'écouter votre ascendant ou votre lunaire. Il y a une vibe un peu similaire. Nous avons la carte de l'union et nous avons la carte de je suis triste. Ok. Ici, pour moi, clairement, on est en train de vous dire que vous, attention au mois d'octobre à ne pas vous associer à quelqu'un, alors pas forcément de peu recommandable, mais on a quand même cette vibe-là, cette espèce de triangle. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, qui vous fait croire que, etc., etc. Là, on a quand même l'arcane du diable avec l'union et la tristesse. Le diable, c'est faire ce qu'on veut, mais c'est aussi... c'est quand même une énergie, vous voyez, d'oppression, quoi. Hein. C'est, voilà... il y a un attachement, on vous enchaîne, on vous fait croire qu'on a les solutions pour vous. Enfin, c'est très insidieux, vous voyez. Donc, il y a quand même cette énergie du attention. On a cette vibe-là que j'ai placée là. Elle est en plein milieu de votre tirage, hein, vous voyez. Donc, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous qui vous dites ouais, je suis pas assez. Non, je suis trop nulle. J'y arriverai jamais. Ça peut être vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui il faut faire attention de ne pas créer un lien plus profond, quoi. Nous avons se débarrasser. Voilà. En plus, j'aime bien parce que c'est un rouleau de PQ. Donc, se débarrasser aux toilettes. On est sur une vibe quand même assez... comment dire? Il y a besoin d'un nettoyage, les amis sagittaires. Nous avons enfant, jeunesse, naïveté, pureté. Et nous avons association, engagement, mariage, union. C'est fou. On a deux fois cette carte... alors, attendez, excusez-moi, je vais la mettre là. Pour pas que vous ayez le halo de lumière. Alors, on a quand même deux fois ce truc d'engagement qui revient. Ici, on a l'enfant, la jeunesse, la naïveté, la pureté. J'ai pas forcément la sensation que ce soit un enfant direct, genre un petit humain qui est le vôtre, vous voyez. On est peut-être plus sur une vibe de votre enfant intérieur peut être attiré par un profil comme ça. Parce que indirectement, il y a un manque de confiance chez vous, ou il y a une peur, vous voyez, souvent, il y a plein de gens qui des fois s'associent par peur de ne pas réussir, mais du coup ils s'associent aux mauvaises personnes, vous voyez, parce qu'ils savent que c'est des personnes qu'il vaut mieux avoir dans sa poche que contre lui. J'ai la sensation que ça pourrait être vous qui pourrait être un peu, encore une fois, un peu naïf ou un peu, comme les Verseaux finalement, hein, ce côté
bah, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, il n'y a pas de problème. Et où en fait vous pourriez vous retrouver un peu voilà, en dents de scie parce qu'on pourrait avoir un profil un peu pas ouf quoi. Peut-être que pour certains, il s'agira de se rendre compte aussi que vous avez un compagnon ou une compagne qui n'est pas forcément très positive et qui ne vous encourage pas dans vos projets. Ou ça peut être justement aussi le fait de s'associer avec quelqu'un qui a une maturité et une capacité émotionnelle, je sais pas, de mouette ou de pied de chaise, qui fait que du coup, il n'y aura pas de... Enfin, ça pourrait être un gamin qui surréagit à tout en mode... Ah ouais, tu m'as pas partagé ton secret? Eh ben, je suis plus ton copain, d'accord? Bah oui, enfin, on a 30 ans, calme-toi. Vous voyez un peu la vibe. Nous avons... Souhaite-toi le meilleur. Ça, c'est ce que je vous disais. Il va être très important d'avoir confiance en vous. Et surtout, d'être un peu... voilà, en fait, de ne pas vous flageller quand ça ne fonctionne pas. D'être fier de tous les petits accomplissements que vous pouvez faire quotidiennement. Nous avons Observateur. Donc... Ça va peut-être être important pour ce mois d'octobre de regarder un peu ce qui se passe autour de vous. Non pas pour fliquer un peu voilà, la vibe autour, mais peut-être plus d'être dans une énergie finalement de observer pour savoir à qui vous avez affaire. J'ai vraiment entendu ça comme ça. Observer pour savoir à qui vous avez affaire. On a la carte du grimoire. Je me connecte à la sagesse des anciens et j'honore la connaissance qui m'a été transmise. Incroyable! Et nous avons la tentation. Je vois au-delà des illusions séduisantes et je choisis ce qui est véritablement aligné avec mon âme. On est vrai. Cette carte-là, sans déconner, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui a du sens pour vous, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vraiment, c'est très 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 ciblé sur ce qu'on dit depuis le départ là. Connectez-vous à la sagesse, à votre sagesse intérieure. J'honore la connaissance qui m'a été transmise. C'est beau, hein? C'est très beau. Je remets les choses à leur place, je rétablis l'harmonie en moi. On est sur un petit puzzle où on remet chaque pièce à sa place. Je t'aime en prononçant ces mots, je rétablis l'harmonie en moi. Je sens les pièces du puzzle se remettre en place et la sagesse peut alors faire sens. Je reprends les rênes de ma vie, la regarde avec responsabilité et honnêteté. Je connais ma valeur aujourd'hui et je sais que je mérite et ce que je ne tolère plus. Je crois que c'est... juste ce qu'on vient de dire depuis 30 minutes, quoi. C'est vraiment qu'est-ce qui est important pour vous, de quoi vous avez besoin de vous détacher. Soyez fiers de vous-même. Ne tombez plus dans ce truc-là où on vous fait des promesses et où vous savez, parce qu'en plus j'entends que vous savez. Vous avez le pif pour détecter les personnes qui sont bonnes et les personnes qui sont mauvaises. Ne vous mettez pas dans des associations qui pourraient vous porter préjudice, les amis sagittaires, pour ce mois d'octobre, parce que vous avez une grande lumière et il ne faudrait pas que ce soit dérobé par ce truc-là. Là. Votre dernière carte, elle vous dit quoi? Excusez-moi. Oui, j'ai sorti mon rire de sorcière. La carte est exceptionnelle. J'adore quand ça se passe comme ça. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. En gros et gras et j'allais dire souligné, je l'aurais bien souligné. J'ai envie de la mettre là, là, hop là. Donc, vous méritez, les amis sagittaires. Croyez-y, vous méritez. Et voyez, regardez. Je cache ce qu'il y a de négatif. Si vous raisonnez avec le cœur, vous savez que vous méritez. Personne ne peut vous dire que vous ne méritez pas. Personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous le savez que vous méritez. Ça fait partie de vous. Vous le savez, c'est pour vous. Ayez confiance en ce que vous faites. Ayez confiance en vos projets pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Et puis, je vous fais des bisous. Je passe de ce pas à nos amis les Capricornes. Bye bye les Sagittaires.
Amis Capricorne, on est parti pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir ce que vous réserve ce mois. Alors, pour nos Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, chers amis? Alors, on a un 8 de coupe, incroyable, un 4 de coupe, ok, je veux celle-ci. On a une reine de coupe et on a un 9 d'épée, ok. On ira voir le d'autres deck après. Bon, chers amis Capricorne. On a une belle avancée pour vous pour ce mois d'octobre. Le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie du on avance. On avance, on n'a plus le temps, on va de l'avant, on réfléchit à ce qu'on veut faire, comment on veut faire, etc. etc. Il y a peut-être une vibe où vous allez encore vous poser un peu la question de savoir comment vous faites. J'hésite, je sais pas, je manque un peu d'inertie, je manque un peu voilà, d'envie pour certains projets. Il y a une nécessité de venir réfléchir à ce qui est important pour vous. Parce qu'en fait, la carte du 8 de coupe, c'est aussi le voyage intérieur et donc indirectement l'introspection. Et le 4 de coupe, c'est aussi l'introspection. Donc le mois d'octobre pourrait être un mois sur lequel peut-être vous allez vous questionner. J'entends qu'il y a certaines personnes qui vont passer un cap au niveau de l'âge, donc très peu de temps après, puisque Capricorne, vous êtes de fin d'année, hein, un peu autour de Noël pour certains. C'est comme si vous alliez passer un cap au niveau de votre âge pour certains Capricornes. Peut-être que vous allez passer trentenaire ou peut-être que vous allez passer quarantenaire. Vous voyez, vous passez en fait une vibe là, il y a un avant et un après, qui va faire enfin questionner entre guillemets pas votre existence tout entière mais presque, avec une vibe de ok, là genre j'ai 40 ans, maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie quoi, vous voyez? Il y a une petite veille comme ça à soulever et pour prendre conscience indirectement de ce que vous pouvez faire, de ce que vous êtes en mesure de faire, de ce que vous ne voulez plus faire, etc. etc. Le mois d'octobre sera encore un mois un peu en dents de scie, puisque avec cette reine de coupe retournée, émotionnellement vous pourriez être un peu voilà, en dents de scie. On a un 9 d'épée derrière. Un 9 d'épée, c'est vraiment voilà, un peu les inquiétudes. Tout un tas de trucs qui vous passent dans la tête. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment, je sais pas ce qui est important pour moi. Ça pourrait même être une crise un peu existentielle pour certains Capricornes de se dire je suis qui? Vous voyez? Donc, il y a quand même une vibe un peu comme ça. Mais il y a une envie d'avancer. Donc, vous prenez un peu les choses en main. L'empereur et le magicien. Là, ici, on est clairement en train de vous dire que pour réussir à avancer, vous avez la niaque, la volonté suffisante de passer à l'action, d'être dans une prise de conscience. Il suffit de structurer. Mettez-vous un objectif. Les Capricornes, si vous avez du mal à avancer, mettez-vous un objectif. Admettons, je sais pas, vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare. Mettez-vous un objectif de faire de la guitare un quart d'heure à 20 minutes par jour. Tous les jours, vous vous mettez un timer. Tous les jours, vous jouez un quart d'heure à la guitare. Admettons, vous avez envie, je sais pas, de perdre du poids, ne vous mettez pas un objectif de perdre 10 kilos, mettez-vous un objectif de, cette semaine, je souhaite perdre au moins 200 grammes. Et puis vous verrez après, quand vous aurez perdu vos 200 grammes, vous mettez un objectif de 500, et puis quand vous aurez perdu les 500, vous mettrez un objectif de 1, etc., etc., etc. Mettez-vous un objectif qui est atteignable, parce que ça commence dès aujourd'hui. En structurant votre vie, vous allez réussir à accomplir quelque chose que vous souhaitez accomplir depuis déjà hyper longtemps. Donc, on se motive parce que ça peut vous permettre de sortir la tête de l'eau pour certains Capricornes. Qu'avons-nous là? Nous avons un corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Donc, il va être important de faire confiance aussi à voilà, ce qu'il y a d'un peu magique sur Terre, dans la vie, etc. etc. Que vous y croyez ou pas, hein, il y a une vibe qui vous dit de croire en la magie. Nous avons ici
Énergie masculine, ok, bon, ça vient pas nous dire grand-chose, à part que peut-être vous allez être dans l'action pour certains Capricornes. Ouais, je pense que c'est ça, hein, parce que je l'ai posé intuitivement sous le 8 de coupe. L'énergie masculine, c'est l'énergie du yang, donc c'est l'action, c'est l'énergie de Mars, et l'énergie de Mars, c'est, voilà, c'est on fonce, on n'a plus le time, on avance, on est dans une dynamique de mouvement, on a l'énergie suffisante, donc il y a pour certains Capricornes une vraie motivation à sortir d'un état d'être latent qui vous emprisonne ou qui vous bloque et dans lequel vous n'êtes plus bien. Ça peut être bien évidemment à différents degrés, hein, évidemment parce que vous n'êtes pas tous dans le même panier, chers Capricornes. Donc il y a peut-être des Capricornes qui se sentent pas forcément hyper figés, mais qui ont un besoin d'avancer sur certaines choses. Et on vous dit que ça va aussi passer par des petits objectifs que vous allez vous fixer. On a la carte de l'illusion. J'ai envie de la mettre ici. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez ne pas avancer ou vous pensez ne pas être en mesure d'avancer et on vous dit que si. Que c'est juste votre tête qui vous fait croire que ce n'est pas possible. On a quoi d'autre? On a ami. J'ai envie de la mettre ici. Et on a déblocage. Eh, c'est-il pas beau ça? Ah, j'hésite. J'hésite à la mettre là ou chevaucher avec ami. Alors, je pense que si j'hésite, parce que d'habitude je les pose sans réfléchir, je pense qu'il y a certains amis qui pourraient vous débloquer et vous aider. Et si je la pose ici, il y a cette énergie du... il y a quelque chose d'émotionnel qui se débloque ou il y a... une prise de tête, là, quelque chose qui vous prend la tête, une réflexion qui tourne un peu en boucle, qui pourrait être, voilà, nettoyée, balayée, ça dégage. On a la carte de la trahison, super. Ok, oui, il a un couteau dans le dos. On a la carte de la trahison. Bon. On va voir ce qu'on sort d'autre comme carte. On va pas partir pessimiste, n'est-ce pas? Carte de la trahison. Ouais, je l'ai mis sous le 4 de coupe. Je pense que la carte de la trahison, c'est pas quelqu'un qui vous trahit. Je pense que c'est vous qui pourriez vous trahir vous-même. En fait, il faut savoir que le 4 de coupe, c'est vraiment une énergie de... j'hésite à mettre ça en place. Je manque de motivation pour mettre ce truc-là en place. En fait, le 4 de coupe, il faut vraiment le voir comme ça. C'est qu'en gros, c'est comme si vous étiez une immense pierre. Et on est d'accord, si vous êtes un immense rocher en haut d'une colline, bah, même si vous essayez de... pour descendre la colline... Si on ne vous pousse pas, si on ne vous donne pas d'inertie, en fait, vous ne bougez pas. Le 4 de coupe, il est un peu dans cette vibe-là. Donc, c'est-à-dire que pour certains Capricornes, vous pourriez être dans une énergie où finalement rien ne bouge. Parce que bah, vous ne savez peut-être pas la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Vous n'êtes peut-être pas motivé. Vous avez peut-être un manque de motivation pour certains projets. Je pense que la trahison ne vient pas encore une fois de l'extérieur, je pense qu'elle vient de vous-même. Avec ce truc du, vous pourriez être motivé mais que partiellement. Ou genre vous êtes motivé le lundi mais le mardi vous laissez tomber parce que il n'y a pas le résultat que vous attendiez. Donc il y a aussi l'idée de ne pas vous mettre, de vous mettre une barre trop élevée en fait avec des attentes qui sont trop élevées. Essayez d'être dans quelque chose de raisonnable. On a quoi d'autre ? Oh, on a la carte de la mûre. Ok. On a quoi d'autre? On a le commencement. Et on a les émotions. Ok. Bon. Ici, clairement, la carte des émotions, ça reflète la reine de coupe qui est en envers ici. Hein, je vous l'ai dit, émotion en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Essayez Alors, je sais que c'est compliqué, surtout quand on va pas bien, mais essayez d'être le plus stable émotionnellement possible. Essayez de faire des choses qui vous font du bien. Essayez d'être entouré avec des personnes qui vous font du bien.
Essayez de ne pas vous voir comme un boulet. N'hésitez pas à contacter des personnes en qui vous avez confiance ou que vous savez que ces personnes pourront vous amener voilà, un discours doux, un discours engageant, un discours voilà, qui fait du bien en fait, vous voyez. La carte de l'amour et la carte du commencement, ça peut être deux choses. Ça peut être pour certains Capricornes le fait de rencontrer quelqu'un sur ce mois d'octobre. Mais ça pourrait être aussi s'aimer soi-même. Commencer à s'aimer soi-même. Pour celles et ceux qui, évidemment, ne seraient pas dans cette approche. Nous avons... Ah, super. On a la 72 qui ressemble à une impasse, évidemment, avec le panneau. Je vais aller regarder dans le livret, mais bon, pour moi, là, c'est assez clair. On est sur une impasse, il y a quelque chose qui bloque. Je vais voir ce que ça dit. La voie empruntée n'est pas la bonne. Des décisions qui ne mènent à rien, des projets qui n'aboutissent pas, être coincé dans une situation, ne pas arriver à prendre la bonne décision, envie de changement, d'autres choses. Il est temps de changer de stratégie, de façon de penser et de passer à autre chose. Bon. Indirectement, avec cette carte-là, c'est ce qu'on a dit avant, en fait. Hein. Il y a vraiment un besoin de ne pas... En fait, essayez de positiver au maximum. Ne soyez pas dans une énergie, vous savez, où vous êtes... je sais pas, dans la tristesse ou... En fait, j'ai vraiment cette sensation que en ce moment, vous vous dites, j'avance pas, c'est nul, je suis nul, ça avance pas, donc ça recule forcément. Vous voyez, je mets ça en place, mais ça fonctionne pas. Peut-être que vous faites les choses, mais comme vous les faites sans grande conviction, et ben ça n'avance pas à la hauteur que vous méritez que ça avance. Et en même temps, je l'ai dit à une cliente il n'y a pas si longtemps qui est venue me consulter en constellation familiale et qui me dit oui, mon business n'avance pas. Et donc je lui dis d'accord. Et elle me dit non, mais c'est forcément transgénérationnel, mon business n'avance pas. Et je lui dis bah avant qu'on aille chercher dans cette direction-là, je dis je vais quand même te poser des questions basiques. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ton business? Et donc elle m'explique qu'elle met plein de trucs en place, voilà, qu'elle se donne vraiment du mal. Et donc je lui dis d'accord, je lui dis alors après je lui dis je vais te poser des questions simples, hein, mais je lui dis aujourd'hui est-ce que tu as un site? Et elle me dit non. Je lui dis est-ce que tu as créé un compte Instagram pour parler de ce que tu fais et dans lequel tu peux te mettre en avant? Elle me dit non. Je lui demande si elle participe à des salons du bien-être, si voilà, elle a été mise en avant dans ce qu'elle faisait. Elle m'explique que non, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement du type, bah, elle n'est pas disponible. Et donc en gros, je lui explique sur la fin que bah, effectivement son business ne peut pas fonctionner puisqu'on ne la voit pas en fait. Je lui dis tu n'as pas de site, tu n'as pas d'Instagram, je lui dis en fait tu n'as pas de vitrine. C'est ce les vitrines, c'est le mot qu'on utilise en web design. Hein, voilà, c'est juste comme des vitrines de boutique. Quand vous passez devant un magasin que vous ne connaissez pas, ce qui va vous dire que ça peut être une boutique intéressante, c'est sa vitrine. Donc si vous n'avez pas de vitrine, eh bien on ne peut pas vous dire, on ne peut pas savoir que vous êtes une boutique intéressante. Plus vous aurez de vitrines, et plus on se dira que vous pouvez être une boutique intéressante. Les vitrines, c'est avoir des supports sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur n'importe quelle plateforme. À partir du moment où vous êtes visible, c'est une vitrine. Lorsque vous n'avez pas de vitrine, vous n'êtes pas vu. Imaginez demain, j'en sais rien, vous avez une super brocante, mais elle est au fin fond d'un hangar, au bout d'une impasse, sur une zone non commerciale, au fin fond d'un truc. Si elle n'est pas mentionnée sur Maps, si vous n'avez pas fait de pub pour ce hangar, eh bien on ne saura jamais qu'il est là. Donc il va falloir acheter un énorme panneau publicitaire où il y a marqué brocante sur ce panneau-là. Il va falloir vous créer des comptes sur lesquels vous partagez ce que vous avez dans votre brocante. Il va falloir peut-être faire des fascicules que vous distribuez dans la ville alentour. Il va falloir peut-être mettre des panneaux directionnels dans cette zone pour indiquer où est-ce que vous êtes. Il va peut-être falloir créer un commerce sur Google Business pour que l'on vous voit. On ne peut pas être visible si on ne se rend pas visible.
Et personne ne fera votre pub s'ils ne savent pas que que vous existez, en fait. Donc, placez-vous dans la lumière, les amis. On ne dit pas que vous faites mal, mais il y a peut-être des choses à revoir au niveau de la manière dont vous faites et dont vous mettez les choses en place pour certains de vos projets. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'aboutissent pas. Et peut-être que vous tournez en boucle sur « oui, mais ça n'aboutit pas », mais peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit. Voilà. Qu'importe le projet. Hein. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet perso. Ça peut être... Vous voyez, par exemple, j'en sais rien, vous essayez d'avoir un bébé depuis des années. Vous comprenez pas pourquoi. Mais en même temps, vous n'avez jamais pris le parti d'aller faire des examens pour savoir, ok, est-ce que moi je suis stérile? Est-ce que mon compagnon est stérile? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que lui a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que il y a un problème général? Est-ce que l'environnement dans lequel on est doux, suffisant, apaisant pour accueillir un enfant? Vous voyez, on peut aller chercher dans toutes les directions possibles. Nous avons compromis. Il y a un équilibre à trouver. Donc ici, il y a un compromis à trouver entre le cerveau et le cœur. Évidemment, il y a peut-être... voilà. Et vous voyez, en plus, je la pose ici, je la pose sur la trahison. Donc, il y a quelque chose que vous voulez faire qui anime votre cœur, mais votre cerveau vous dit « Ouais, mais non, mais on va pas y arriver. Ouais, mais on n'est pas suffisant. Ouais, et si on se plantait? Ouais, mais nanana. » Et on n'est pas assez, on fait pas ci, on fait pas ça. Et votre cerveau peut parfois même se dire, oui, mais comment on va s'en sortir? Si je me lance en tant qu'entrepreneur, là, actuellement, je suis salarié, je gagne 2000 € par mois. Si je me lance en tant qu'entrepreneur, peut-être que je vais gagner 500. Comment je vais faire pour payer mes factures? Oui, puis j'adorerais avoir un enfant, nanana, mais quand je vois combien il faut s'occuper de lui ou d'elle, est-ce que je suis vraiment prête à être mère? Ce mec me plaît vachement, on se fréquente, blablabli, blablablou, mais je ne veux pas habiter avec lui parce que j'ai peur qu'il m'envahisse et j'ai peur de ne plus être libre. Essayez de comprendre aujourd'hui ce qui vous fait peur et pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Retour d'un ex, super, fabuleux, génial. On peut même la sortir du tirage. Ça peut être... ex-partenaire, mais ça peut être aussi amical. On a les perspectives. Est-ce que c'est étonnant que ça sorte? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut changer vos perspectives, les amis Capricorne. Voilà, pour vous permettre d'avancer d'une meilleure manière. Il y a vraiment un besoin de changer de perspective. Genre vraiment. En fait, je pense qu'il y a encore une fois, pour certains, il y a le fait de venir réfléchir à votre projet. J'entends par là que, un peu comme le... Alors c'est très drôle parce que, je sais plus, parce que je me souviens déjà plus ce qui est sorti dans votre guidance générale, mais c'est sorti pour les Verseaux et c'est sorti pour les Sagittaires. Il y a un projet qui, pour l'instant, est peut-être trop fragile, ou c'est suffisamment, on va dire, bancal pour que vous n'arriviez pas à donner plus d'intention. En gros, j'en sais rien. Vous avez envie de créer un business, vous créez... Genre, par exemple, je connais quelqu'un dans mon entourage qui s'est lancé dans des podcasts. Elle a lancé son premier podcast et au bout de 2 heures, elle m'a envoyé un message pour me dire mon podcast, il fonctionne pas. Voilà, j'ai eu que 2 vues, nanana, je me suis fait chier pour rien, ça fonctionne pas. Et je lui ai dit, c'est ton premier podcast. Ta chaîne n'est pas connue. Je lui ai dit, est-ce que tu fais ça pour être vu ou est-ce que tu fais ça parce que tu as envie de partager des histoires qui possiblement dans le temps seront vues? Tout comme je l'ai dit au Sagittaire et tout comme je l'ai dit au Verseau, il y a cette idée que vous allez créer quelque chose. Peut-être que ça ne sera pas vu de suite. Mettez en place toutes les petites choses. Ne soyez pas dans une attente de résultat. Ne soyez pas dans l'attente que votre projet soit visible. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant à vos amis les Sagittaires, si demain vous créez un livre dans l'espoir qu'il soit vendu,
parce que vous souhaitez devenir très riche avec la vente de ce livre-là. On est d'accord qu'à moins d'avoir une communauté avec plusieurs centaines de milliers de personnes, il y a peu de chances que ça se bouscule au portillon. On est d'accord. Essayez de réfléchir à pourquoi vous le faites. Vraiment. J'entends par là que si vous écrivez un livre, c'est peut-être pour vous que vous le créez d'abord. Peut-être parce que vous allez parler de votre histoire, peut-être parce que vous allez parler de choses dont vous avez besoin de parler, que vous avez besoin de détacher tout ça, d'écrire tout ça. Il y a un vrai besoin de réussir à comprendre que même si par exemple votre livre est vendu qu'à 3 personnes, eh bien peut-être que ce sera 3 personnes qui en parleront à 6 autres, 6 autres qui en parleront à 9 ou 10 autres, etc., etc., etc. Et que même si votre livre, lorsqu'il a été écrit, n'a pas la visibilité qu'il mériterait d'avoir, il l'aura peut-être dans 5 ans. Et peut-être que vous, au moment où vous l'avez écrit, il y a cette notion de juste être content ou contente de ce que vous avez accompli. Voilà. Qu'avons-nous d'autre ? On a éphémère, fragile, fugace, temporaire. Ça, pour moi, indirectement, c'est votre projet. Il y a quelque chose qui est fragile autant que cette bulle et qui a besoin d'être renforcé, consolidé. J'entends vraiment les Capricornes qu'il faut que vous lâchiez vos attentes. Comme si vous disiez, ouais, mais par exemple, encore une fois, hein, j'y reviens, mais je veux un enfant. Il me faut impérativement voilà, ce bébé-là maintenant. Parce que c'est maintenant que ça va pas et c'est maintenant que je le veux. Bah oui, sauf que ça fonctionne pas comme ça. Hein. Entre le moment où, par exemple, j'en sais rien, t'arrêtes ta contraception et le moment où tu tombes enceinte, des fois il se passe 2 mois et des fois il se passe 4 ans. Entre le moment où il est conçu et le moment où il naît, il se passe 9 mois en moyenne. Donc ça nécessite du temps. Et en fait, c'est comme si on était en train de vous dire que voilà, vous êtes trop pressé. Et il y a un besoin de ralentir. Et à la fois, le Capricorne, n'oubliez pas que vous êtes un signe de terre. C'est la réalité, la condition matérielle. Donc vous vous empêchez parfois de rêver parce que vous êtes trop terre à terre, les Capricornes. On a quoi d'autre ? C'est fou, hein. On a la carte de l'impasse, le sans issue, sans remède, 20. Il y a peut-être quelque chose que soit vous devez arrêter, soit que vous devez vraiment faire différemment. Là, on a quand même 2 fois l'impasse. Donc, c'est peut-être vous qui vous sentez bloqué dans une config. Hein. C'est peut-être pas... vous n'êtes peut-être pas réellement bloqué, vous voyez. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que c'est comme si, vous voyez, vous arriviez là devant ce truc-là et en fait... Vous êtes quoi? Vous êtes un PNJ qui peut pas faire demi-tour? Bah non, vous êtes humain, vous avez la possibilité de vous tourner et de juste rebrousser chemin. Et c'est comme si certains Capricornes parmi vous là étaient face à ce truc-là et disaient putain merde, y a pas d'issue quoi, je suis bloqué. Et en même temps, comme vous n'êtes que dans le avancé, eh bien vous faites quoi? Vous tapez le mur comme ça là, en disant ça bloque. Bah oui, fais demi-tour quoi. Essayez de revenir en arrière sur comment vous avez fait les choses, indirectement quel chemin vous avez emprunté qui n'était pas le bon et qui vous a mené jusqu'à cette impasse. Parce que forcément dans une ruelle parallèle ou perpendiculaire à là où vous êtes, il y a un chemin qui mène autre part qui est bien mieux et bien plus cool que cette impasse. Réfléchissez à ça les Capricornes, parce que pour moi il y a un gros potentiel qui aujourd'hui n'est juste pas mis correctement à la place à laquelle ça devrait être. Sous la lumière, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les cartes. Vous êtes là pour être placé dans la lumière. Votre travail est là pour être vu. Pour moi, il y a vraiment une notion de se faire confiance, d'être dans la confiance. Essayez de vous dire que en fait, vous avez cette possibilité de mettre le changement en place. Vraiment, hein. Arrêtez, essayez de stopper votre cerveau qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous n'allez pas dans la bonne direction, que c'est jamais bien, c'est jamais assez bien. Essayez de savoir où est l'origine de ce truc-là. Qui vous a mis ça dans la tête?
il faut rebrousser chemin pour réussir à reprendre un chemin qui est le vôtre. Parce que vous devez être placé dans la lumière. Et peut-être que pour certains, il y aura des amis qui vous aideront, mais peut-être que pour d'autres, il va falloir le faire tout seul. Parce qu'il va falloir aussi vous rendre compte que il est important que vous puissiez vous sortir tout seul de ce bourbier. On a quoi d'autre? On a la carte confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. La confiance avec certains amis aussi, hein, évidemment. Il y a une notion de confiance, j'ai envie de vous dire, voilà, soyez... cette vibe-là, elle est vraiment là pour vous dire, ayez confiance en fait, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, voilà. Ça va le faire en fait. On a la pierre du destin, j'ai le pouvoir de créer ma propre destinée. Bon, ici, clairement, on est en train de vous dire que voilà... hein, il s'agira de mettre... ouais, vous voyez, et regardez. Intuitivement, je la pose là-dessous. C'est posé sur l'amour et sur la trahison. Sur le compromis. L'éphémère, la fragilité, c'est posé sur le compromis. Votre cœur a envie de faire quelque chose et votre tête est à l'antipode. Vous vous trahissez vous-même à force de vous dire que vous n'êtes pas suffisant. Et pourtant, vous aimez ce que vous faites. Choisissez de quel côté vous avez envie d'être. Du côté de l'amour ou du côté du je me flagelle parce que je suis pas assez. Vous avez un grand potentiel de réussite, les Capricornes. Essayez de trouver l'origine du problème et d'affronter le truc. Et par exemple, là, je vous parlais voilà, de travail, de relations, etc. Mais je sais que par exemple, si, admettons, j'en sais rien, vous avez envie de devenir parent et que vous n'y arrivez pas depuis 2, 3, 4, même 5 ans et plus, je sais que c'est dur d'aller consulter un médecin pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a hyper peur qu'en fait le médecin nous dise « Bah non, mais enfin en fait, madame, vous êtes stérile et vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. » Parce qu'on préfère ne pas savoir et indirectement rester dans un déni de se dire que ça arrivera tôt ou tard, plutôt que de se confronter à une réalité qui est trop dure. Mais là, le fait d'être confronté à cette réalité va vous permettre d'avancer. Et de sortir justement de quelque chose dans lequel vous restez à stagner depuis trop longtemps. La méditation, je trouve la paix et la clarté dans le silence de mon âme. Ici, voilà, on vous invite à être dans le repos, dans le calme intérieur, dans On se pose. Aujourd'hui, je peux changer. Merci. On a merci. Merci de me montrer cela. Je te reproche ce que je n'arrive pas à faire, ni pour toi, ni pour moi. Je fais un pas de recul et j'observe avec objectivité la situation. Merci de me montrer cette réalité qu'il est important de changer, car elle entraîne souffrance. Mais aujourd'hui, je peux la voir différemment et créer autre chose. C'est fou. Non mais pardon, mais on en parle ou pas? C'est l'oracle du pardon. C'est la première fois que je m'en sers dans une guidance exceptionnelle. Genre ça répond à nos questions sur l'impasse en fait. Donc il y a bel et bien quelque chose qu'il faut remanier. Et ça nous parle ici de faire un pas en arrière. Excusez-moi, j'ai un chien qui vient... Coucou. J'ai un chien qui vient ronfler sur le... Doucement. Qui vient ronfler sur le à côté de moi. On va aller voir votre dernière carte. Oui, tu fais câlin. Il y a peut-être un besoin d'amour pour certains. Quand elle se pointe dans les vidéos comme ça, pour moi, c'est la représentation de la douceur et de l'amour. C'est un chien sanglier, voilà, de type golden. Golden sanglier. Et elle ronfle avec les yeux ouverts. Je ne sais pas si ça aura de l'importance pour vous, mais voilà, ça peut être un élément important à ajouter à votre guidance. Tu veux quoi? Tu peux pas monter sur le bureau, hein. On va aller voir votre dernière carte, du coup, avec la Good Karma Box. Ça nous dit... Peut-être que c'est parce qu'il faut qu'ils adoptent un chien. Ah, peut-être que c'est parce qu'il faut que vous... Alors, il y a un chien et un enfant. Il y a un chien et un enfant. La totale dans votre guidance, les Capricornes. Doucement. Ah. Donc, la carte ici. Tu veux lire la carte? Oui. Vas-y.
Attends. Attends, vas-y, prends la carte. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez alors qu'en réalité vous enfoncez plus profondément. Plus profondément. Non, fais doucement. Plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Libération. Parfait. Il y a trop d'éléments là dans votre guidance. Doucement. Donc ici, voilà, on vous dit, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez. Et je crois vous l'avoir dit ça dans votre guidance. Et en fait, là, il va être très important de comprendre que c'est vous qui êtes à l'origine indirectement de la node avancée du projet. Parce que votre peur, parce que votre manière de vous voir est bien plus stricte, bien plus violente, bien plus méprisante que la réalité des choses. Voilà, chers amis Capricorne, pour votre fin de guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas aussi à vous reconnecter donc à votre enfant intérieur, à acheter un chien, à accueillir la joie et le bonheur au sein de votre vie. Et puis, on vous fait des bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine. Et bye bye.